Un bonjour à chacune et un bonjour à chacun. J'espère que tout le monde a passé une bonne semaine et que tout le monde va bien en ce début de nouvelle semaine. Et cette fois-ci, dans cette vidéo, nous allons voir un verset. Nous allons parler sur un verset. Nous citerons bien entendu d'autres versets des Saintes Écritures. Et le verset que nous allons voir aujourd'hui est un des plus connus de la Bible, est le verset, on va dire, qui pourrait, entre guillemets, tout résumer les Saintes Écritures. Je dis bien pourrait, entre guillemets, car la Bible, comme tu le sais maintenant, est un recueil de 66 livres où il y a tant de trésors qui sont à l'intérieur. Ce verset, je pense que tu l'as deviné, est dans l'évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 16. Je te laisse chercher dans ta Bible. Jean, évangile de Jean, c'est le 4e évangile du Nouveau Testament, au chapitre 3 et au verset 16. Ce verset nous dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous allons disséquer ce verset. Commençons donc par les deux premiers mots, qui sont car Dieu. La définition dans le dictionnaire de Dieu est être suprême, créateur des cieux et de la terre. Le dictionnaire ne se trompe pas, car effectivement, Dieu est l'être suprême, mais est aussi le créateur. Dans le livre de la Genèse, au tout début de ta Bible, au chapitre 1 et le premier verset, en effet, il est indiqué que Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous allons aussi voir ce que Dieu a créé aussi. Il a créé donc l'homme. Pour cela, nous passons au chapitre 2 et au verset 7, où il est indiqué l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient un être humain. Dans Genèse, au chapitre 2, toujours, mais au verset 22, un peu plus loin, nous voyons aussi l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il amena vers l'homme. Dieu, créateur des cieux et de la terre, Dieu qui forme l'homme, Dieu qui forme la femme. Dieu, cet être suprême, cet être au-dessus de nous, et cet être à qui nous devons la vie, car sans Dieu, nous ne serons rien. La deuxième partie, ou plus exactement les mots qui suivent dans ce verset, sont « a tant aimé le monde ». Alors j'aimerais m'arrêter quelques instants sur ces 5 mots « a tant aimé le monde » et te dire que cela me rappelle un chant. Je te mettrai d'ailleurs, comme je l'ai fait dans la dernière vidéo, un lien qui t'orientera vers ce chant qui a été repris par le groupe Héritage et qui s'appelle L'amour de Dieu. L'amour de Dieu de loin surpasse, et cela, je pense, te parle à toi qui connais Dieu depuis quelques années, ce chant que nous chantons régulièrement. Dieu, en effet, nous aime. Dieu n'est pas indifférent. Dieu aime le monde
aime le monde qu'il a créé. Il aime chaque créature, il aime tout ce qu'il a fait, il t'aime aussi, car tu fais partie du monde. Et quand c'est marqué donc, car Dieu a tant aimé le monde, donc tu fais partie de ce monde. Nous en faisons partie, et Dieu, nous avons la certitude qu'il nous aime. La preuve la plus belle que nous pouvons avoir de l'amour de Dieu se trouve aussi dans les évangiles, et où il est indiqué la crucifixion de Jésus-Christ. L'amour de Jésus à la croix. Jésus aurait pu partir de cette croix, aurait pu descendre de lui-même, aurait pu être porté par des légions d'anges, mais Dieu, donc Jésus, nous aime tellement qu'il est resté sur cette croix pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle, et aussi, bien entendu, pour enlever nos péchés. Nous étions pécheurs, nous méritions la mort éternelle, pardon, et nous pouvons acquérir la vie éternelle. Dieu, en plus d'avoir donc tant aimé le monde, dans la suite de ce verset, nous dit qu'il a donné. Alors, donner quelque chose, c'est un cadeau. Nous l'avons vu pendant donc ces fêtes qui viennent de passer. Nous voyons aussi à certaines occasions de mariage, d'anniversaire ou d'autres événements, ces cadeaux que nous donnons. Donner quelque chose, c'est un cadeau. C'est bien et c'est beau de s'offrir entre nous des cadeaux, mais notons-le, rappelons-nous, souvenons-nous que le cadeau de Dieu est un don incomparable. C'est un don incomparable car c'est un cadeau qui a une valeur donc inestimable. C'est un cadeau que Dieu veut te faire. Dieu ne va pas te forcer à accepter ce cadeau. Nous les avons vus donc ces questionnements que nous nous posons souvent dans les vidéos qui viennent de passer dans les semaines précédentes. Et nous avons vu que oui, Dieu nous aime. Oui, Dieu a offert son Fils en sacrifice pour nous sauver. Oui, Dieu n'est pas indifférent. Mais rappelons-nous que Dieu nous laisse libres. Le salut que Dieu nous donne en Jésus-Christ ne se monnaie pas, ne s'achète pas, mais tout simplement, il est gratuit. Il est pour toi qui est derrière cet écran. Il est pour moi. Il est pour nous tous. Nous continuons donc avec la suite qui nous dit afin que quiconque, afin que ou aussi ou afin que chacun ait la possibilité. Le mot afin donc a plusieurs possibilités, comme nous venons de la voir. Le mot quiconque, c'est toi, c'est moi. Et justement, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour juste te dire que si derrière ton écran, tu n'as pas de Bible, tu peux m'en faire la demande par message, en commentaire sur cette vidéo ou une autre, et je me ferai un plaisir de te l'envoyer. Je te fais ce cadeau, ce trésor du Seigneur, gratuitement aussi. Nous avons souvent, quand nous citons ce verset,
ou quand nous annonçons aussi l'évangile comme je le fais aujourd'hui, l'habitude, donc dans Jean au chapitre 3 et au verset 16, de remplacer aussi le mot quiconque, pour qu'il soit plus frappant, pour qu'il nous marque plus. Et nous le remplaçons par quelque chose qui n'est pas anodin, puisque en effet il s'agit de nos prénoms. Il s'agit de ton prénom. Je te propose de faire un exercice tout simple. De reprendre donc ce verset dès le début, ensemble, et de remplacer quiconque par ton prénom. Nous pouvons donc faire cela ensemble, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que José croit en lui, que José ne périsse point, mais que José ait la vie éternelle. Que toi, tu crois en lui, tu crois en Dieu, que tu ne périsses point, mais que tu aies acquis la vie éternelle. Nous allons donc terminer cette vidéo. Il reste encore donc quelques choses à dire sur la fin de ce verset, et nous les verrons donc lundi prochain. Je te répète donc ce verset. Note-le, mais surtout prends conscience de ce qu'il représente pour ta vie actuelle, mais aussi pour ta vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que toi, afin que moi, crois en lui, que nous ne périssions point, mais que nous ayons la vie éternelle. Une bonne semaine à chacune et à chacun, et à très bientôt sur cette chaîne YouTube. Au revoir.